Le CO2, là, ce n'est pas un polluant. C'est pas un polluant, c'est un gaz essentiel pour la vie. On essaie de faire croire aux gens que le CO2 est un polluant. Attendez, les voitures émettent du gaz. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que, en fait, le CO2 pollue. Non, il n'est pas un polluant. Le CO2 est un gaz à effet de serre, mais il n'est pas un polluant. C'est un gaz essentiel à la vie. C'est la nourriture pour les plantes. Oui, j'ai bien compris. C'est ce que j'émets en vous parlant présentement. Ouais. C'est un gaz, mais les voitures émettent du CO2, mais émettent du CO aussi. Okay. Le CO est un gaz qui tue. Il y a des gens, comme vous savez, qui veulent se suicider. Le meilleur moyen, c'est de rentrer ta voiture dans ton garage, fermer la porte, partir la voiture, tu vas t'endormir, puis tu te réveilleras pas. C'est pas le CO2 qui fait ça, c'est le CO. Le CO2 n'est pas un polluant et donc, là, on est en train de faire croire aux gens que c'est un polluant. Il faut plus de CO2 parce que s'il y a plus de CO2, la planète va être plus verte. Et ça, c'est... Et là, on nous dit qu'il y a un consensus, etc., qu'on n'a pas le droit. C'est comme la COVID. On n'avait pas le droit de critiquer. Il y a un consensus. C'est pas une démocratie, là, quand tu n'as pas le droit de critiquer. Donc, sur ça, oui, la population n'est pas encore là, mais ça va venir. Ça va venir avec le temps. Là, exemple, on veut abolir, les partis de l'opposition veulent abolir la taxe sur le carbone. Ils voient que ça ne fonctionne pas, ça appauvrit les gens, mais ils ne vont pas jusqu'au bout en reniant la signature et en sortant de l'accord de Paris. Ils font croire aux gens qu'ils vont atteindre les objectifs et à chaque année, le gouvernement ne peut pas les atteindre. On est un pays. Puis même si on les atteint, des gaz à effet de serre, c'est moins de 2 % l'émission du Canada par rapport à l'émission mondiale. On ne changera pas la planète avec ça. Donc, il faut avoir ce débat-là. Les gens ne sont pas prêts à l'avoir, mais nous, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Pas à cause que la majorité de la population n'est pas là qu'on n'en parlera pas. C'est ce que je dis à mes candidats. On va en parler, puis on va voir, puis l'opinion publique, ça change. Ce que l'on a ici est un ginkgo, et c'est en fait un fossile vivant, dans le sens où ce type d'arbre est apparu pour la première fois il y a environ 270 millions d'années. Au-dessus de la feuille se trouve ce que l'on appelle les stomates, les cellules où ils peuvent absorber le CO2. Ils mesurent donc la quantité de CO2 se trouvant dans l'air, puis ils ajustent le nombre de ces stomates selon la quantité de CO2 qu'il s'y trouve. Et en regardant les fossiles et en mesurant combien il y en a, à un moment donné, ça nous dit quelque chose quant au niveau de CO2 qu'il y avait dans le passé. Alors, quand on remonte le temps, que trouve-t-on? Sur la quasi-totalité des 500 derniers millions d'années, le niveau de CO2 dans l'atmosphère a été bien plus élevé qu'il ne l'est actuellement. Même avec la contribution de l'industrie moderne au niveau du CO2, selon les normes géologiques, le niveau de CO2 atmosphérique aujourd'hui est proche d'être aussi bas qu'il ne l'a jamais été. À l'heure actuelle, on a environ 400 parties par million. Il y a 50 millions d'années, cela aurait pu être 2000 parties par million. Donc une concentration beaucoup plus élevée de CO2. Je pense que l'estimation actuelle du CO2 mondial est aujourd'hui d'environ 423 parties par million. Si l'on regarde le phanérosaurique durant les derniers 550 millions d'années, on verrait un taux de CO2 de l'ordre de 7000 parties par million. Le CO2 est un aliment végétal. Ce niveau beaucoup plus élevé du CO2, atmosphérique dans le passé, montre que c'était un monde beaucoup plus vert. Les périodes de CO2 élevées ont tendance à être des périodes de grande biodiversité sur la planète. En fait, nous sommes dans une famine de CO2, si l'on regarde les 550 derniers millions d'années. Au fond du plus récent maximum glaciaire, la quantité de CO2 dans l'atmosphère est tombée si bas que toute vie sur Terre a failli disparaître. On dit que le CO2 est plus élevé qu'il ne l'a été pendant 100 000 ans. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que durant la période dont ils parlent, le CO2 a chuté tellement bas que la vie sur Terre a failli disparaître. Il y a 20 000 ans, le CO2 était au niveau le plus bas jamais atteint dans l'histoire de la Terre, à 180 ppm. S'il avait encore baissé de 30 parties par million, nous serions tous morts. Il y a un niveau minimal de CO2, où la photosynthèse devient si inefficace que toute vie végétale meurt. Et ensuite, tout le reste commencerait à périr. Lors du dernier maximum glaciaire, il y a de bonnes preuves que dans de nouvelles régions du monde, il y avait une famine végétale à cause du manque de CO2. Donc, on devrait être très reconnaissant que les niveaux de CO2 aient commencé à remonter. Nous sommes encore loin des normes historiques qui seraient de plusieurs milliers de parties par million. Il n'y a pas assez de combustible fossile pour y arriver, mais au moins, on fait un début.
Oui, j'affirme qu'il n'y a aucun lien entre le CO2 et le changement climatique. Tout ça n'est que du non-sens, à mon avis. Il n'y a aucune vérité dans l'idée que la Terre serait plus chaude maintenant que dans le passé. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai que le CO2 est plus élevé qu'il devrait l'être. C'est un mensonge. Le climat de la Terre a changé à de multiples reprises au cours de sa longue histoire et continuera à changer sans aucune aide de notre part. Le climat change toujours, vous savez. Qui nie le changement climatique? C'est toujours en train de changer.